Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, là où vous êtes. Nous croyons que c'est encore une opportunité de plus que le Seigneur nous donne dans sa présence, afin de venir et partager de la part du Seigneur sa parole, parce que sa parole nous bénit à chaque instant. Nous sommes en train de saluer tous nos bien-aimés qui sont au Congo, Kinshasa, Angola, Afrique du Sud, tous nos bien-aimés qui sont en Côte d'Ivoire, Bénin, Abidjan, Tunisie, Égypte, voire même au Maroc. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous croyons que ces émissions vous aident beaucoup là où vous êtes. Et puis, vu que le confinement va au fait petit à petit terminer, je crois que Dieu nous fera grâce de créer encore d'autres éléments qui vont nous aider, n'est-ce pas, à rester dans cette ambiance. Vous qui êtes en Afrique, c'est très important parce que nous croyons que ces enseignements vous aident aussi, même ceux qui sont ici en Europe, surtout ici en Belgique, France, Allemagne, Suède, en UK, Grande-Bretagne. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont en Italie, la Grèce. Que Dieu vous bénisse tous par rapport à cet enseignement, ces temps de fraternité, d'amour, de manger la nourriture céleste. Que Dieu bénisse tous ceux qui gardent encore la foi, qui préserve encore la grandeur de notre Dieu. Nous croyons que ces enseignements vous fortifient profondément, que Dieu ne manque pas de vous bénir encore davantage. Nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Océanie, voire même en Guadeloupe, la Martinique. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés. Nous croyons que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer un peuple qui doit rentrer à la maison, un peuple qui célèbre le nom de l'Éternel, un peuple qui garde la parole à chaque instant. Nous sommes en train d'annoncer ces oracles pour que vos cœurs, pour que vos vies soient en conformité avec la parole de Dieu, pour que l'enseignement trouve place dans tout ce que vous réalisez. Nous croyons que le Dieu de gloire va vous donner la force de continuer. C'est très important de vivre l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons un thème très important et après, nous allons laisser la place pour les questions et réponses. Je vous ai dit que le confinement va petit à petit vers sa fin, c'est-à-dire nous allons maintenant entrer dans presque la dernière phase des déconfinements. Donc, il se pourrait que on reprenne nos réunions habituelles. Donc, on n'aura plus peut-être beaucoup de temps de passer chaque soir comme d'habitude parce qu'il faut préparer d'autres choses. Mais je crois qu'avec les temps que le Seigneur est en train de nous donner, nous allons quand même continuer jusqu'à ce que le déconfinement sera au fait officiellement déclaré pour tout le monde, afin que nous puissions entrer dans une autre phase. Peut-être la vie va reprendre avant, pourquoi pas, que Dieu soit loué. Malheur à tous ces prophètes qui ont prophétisé que le coronavirus devait terminer au mois d'avril. Malheur à ces prophètes-là, parce que jusqu'à présent, le coronavirus continue. Ça continue toujours à faire des victimes. Donc, c'est grave de prophétiser, dire qu'au mois d'avril, le coronavirus va finir. Là, on est presque au mois de juin, ça continue. Et nous ne sommes pas encore totalement déconfinés, donc ça continue. Donc je ne sais pas dans quelle dimension Dieu lui avait au fait révélé. Il faut aller voir ce prophète pour lui dire que voilà, ta prophétie n'était pas juste. Et pire, encore pire, ce sont ces prophètes qui ont dit qu'on devait passer un temps des ténèbres sur la face de la terre. Je ne sais pas si vous avez trouvé ces gens-là. Pourquoi ils ne parlent plus? Pourquoi ils ne disent plus un mot? Alors qu'ils nous ont dit que le monde devait passer 3 jours des ténèbres. Nous avons montré, avant même que leur date soit en place, par rapport aux Écritures, que la chose ne pouvait pas se réaliser. Bon, malheureusement, on a bien vu que voilà, la chose n'est pas arrivée, comme eux, ils l'ont annoncé. Nous donnons gloire à Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Dieu parle dans ses Écritures, Dieu parle dans sa parole. Donc, nous avons compris que c'est Dieu qui nous a donné cette grâce de comprendre la ligne prophétique, parce que Dieu ne répète que ce qu'il avait fait. Donc, s'il faut comprendre Dieu, il faut aller chercher ce qu'il a fait. Donc, chercher tous ces gens-là
qui ont prophétisé pour les 3 jours des ténèbres, je ne sais pas ils se trouvent où, parce que normalement ils doivent se trouver au Brésil. Allez les chercher, leur dire, mais vos prophéties là, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander pardon de la même manière que vous aussi, vous avez envoyé ces messages partout dans le monde, soi-disant qu'on doit passer 3 jours de nuit successifs, surtout pire encore, le deuxième prophète qui a dit qu'à partir des 14, je ne sais pas si c'est les 10 jusqu'au 14, les papes vont embrasser Satan, les papes vont prendre la main de Satan, ils vont marcher ensemble. Bon, enfin, je ne sais pas, il est où ce prophète-là, hein? Donc voilà, depuis qu'on est là, on voit toujours le pape est là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a embrassé, soi-disant c'était un esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Soi-disant on devait nous mettre de fruits. Tous ceux qui ont travaillé, qui sont sortis, bon, on aimerait en tout cas voir ces fruits-là. Donc c'est vraiment taper à côté une prophétie libanda yakosakanate. Donc ça n'a même pas une place dans les Écritures. Donc malheur à ces faux prophètes qui ont dit des choses, soi-disant c'est Dieu qui les a envoyés. Ils ont menti au nom de Jésus. Donc ils ont fait walai, nous mentons au nom de Jésus. C'est grave, hein? Donc mentir comme ça, walai, au nom de Jésus nous mentons. Ce sont des gens qu'il faut prendre et leur prendre leur Bible, en fait, qui ne prêchent plus. Donc c'est un grand mensonge, c'est grave, c'est grave. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons encore un thème très important à partager avec vous. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons mis en fait ces thèmes. Nous voulons voir dans les Écritures pourquoi tous les noirs vont aller au ciel, mais pas les blancs. Pour aller au ciel, il faut être noir. Je crois que nous avons marqué un élément très important pour dire que si tu n'as pas encore goûté cet enseignement, ben ne juge pas, sinon tu vas pécher pour rien. Tu as jugé rien qu'en regardant le sujet, alors tu vas pécher. Hein? C'est mieux toujours de goûter d'abord. Un homme prudent écoute et juge. Tu ne peux pas juger quelque chose si tu n'as pas encore écouté. Donc nous voulons ici, selon les Écritures, prouver que ce sont les noirs qui vont aller au ciel. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être noir. Mais comment? Pourquoi nous avons pris d'abord ces thèmes? Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est une émission qu'on appelle BTATA, c'est-à-dire une émission qui font des analyses sur les enseignements présentés et en même temps des circonstances qui se passent dans le monde, afin de voir qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette ligne prophétique. Vous avez remarqué, comme tout le monde, même dans des réseaux sociaux, même dans nos informations, on a essayé de marteler ce noir qu'on a tué, que le blanc a posé son genou sur son cou. Et beaucoup vont interpréter cela comme étant un acte de racisme, un acte de discrimination. Pourquoi seulement le noir? Pourquoi on maltraite le noir? Pourquoi les blancs s'attaquent aux noirs? Pourquoi tuer un homme aux yeux de tout le monde? Parce que je suis rassuré que cet homme, avec la force que le blanc avait posée sur son cou, je suis rassuré que c'est là-bas qu'il avait perdu au fait sa respiration et qu'il ne pouvait plus avoir de force au niveau du poumon. Donc ce qui restait, le temps de l'amener à l'hôpital, c'était juste l'état que Dieu a créé les corps humains pour résister un peu. Mais cet homme était déjà mort là où même les choses s'est passées. Donc voilà, malheureusement. Mais ici, nous étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas dirigés par des émotions, nous ne sommes pas dirigés par des images, nous ne sommes pas dirigés par ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes plutôt dirigés par ce qui est écrit. Vous voyez? Donc ici, le but de cet enseignement, c'est de vous montrer que dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Dieu a créé la race blanche, Dieu a créé la race noire, Dieu a créé la race rouge, la race jaune. Pourquoi je dis ces 4? C'est parce que ce sont des races qu'on a trouvées dans la Bible. Hein, ce sont des races qu'on a trouvées dans la Bible. Les 4 races qu'on a trouvées, dont la race blanche, la race noire,
la race rouge et la race jaune. Vous allez voir qu'en ce qui concerne la race rouge et jaune, on a utilisé un mot dans la Bible qu'on appelle la couleur vermeille. Vermeil n'est rien d'autre que la couleur du rouge mélangée avec le jaune. Je vais vous donner cette écriture. Nous sommes, je crois, dans le livre, juste pour cette couleur. Excusez-moi. La couleur vermeille. Je vais prendre cette couleur pour ceux qui ne connaissent pas cette couleur vermeille. Donc, je suis dans le livre de Cantique des Cantiques. Je vais prendre Cantique des Cantiques, le verset 10. Pardon, le verset 5. Cantique de Cantiques, le verset 5. Rapidement, nous allons voir la couleur de cette personne ici. Voilà, Cantique de Cantiques, chapitre 5, je prends le verset 10. La Bible dit, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. » pardon. Donc je reprends, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. » Le mot vermeil, c'est une couleur, mais une couleur de mélange. Une couleur de mélange, c'est le rouge mélangé avec le jaune. C'est un peu l'orange. Vous voyez ça? C'est un peu la couleur orange. Donc, vermeil, c'est la couleur rouge et la couleur jaune. Donc, si le bien-aimé avait la couleur blanche, la couleur rouge mélangée avec la couleur jaune, donc c'est le détail que la Sulamite est en train de donner à cet homme de bien-aimé. Ça, vous voyez, c'est là. Maintenant, nous voyons aussi dans les Écritures la couleur noire. C'est pour cela que nous voulons parler de ces 4 couleurs dans la Bible. Le pourquoi des 4 couleurs dans la Bible. Parce que c'est là que nous pouvons comprendre que pour aller au ciel, tu dois d'abord être noir. Donc, si tu n'es pas noir, tu ne peux pas entrer au ciel. Donc, quand je parle de la couleur noire, enlevez dans vos idées la race noire. Je ne veux pas que vous y entrez là-bas. Je ne suis pas ici d'enseigner la discrimination. Je ne suis pas ici d'enseigner le racisme. Loin de moi d'enseigner les choses du monde. Je suis en train de présenter les choses du ciel. Très important. Donc, je veux en aucun cas présenter la discrimination, en aucun cas parler du racisme, mais je veux ici vous amener au ciel, à voir les yeux de Dieu et regarder la terre quand Dieu créait les hommes. C'est là-bas que je vous amène. Comme ça, vous allez comprendre que quand Dieu a mis ces 4 couleurs, il était en train de s'identifier lui-même. C'est très important. Alors, la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. La couleur du bonheur. Parce que vous l'avez vu même ici dans le livre des Cantiques. La couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Je ne veux pas en tout cas rester dans les 3 premières couleurs parce que le but ici, c'est de montrer que c'est la couleur noire qui entre au ciel. La couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Or, selon Genèse, Genèse chapitre 1er, j'ai bien dit que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Genèse chapitre 1er, je prends le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit de signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que les étoiles, c'est la lumière. La lune et le soleil, c'est la lumière qu'on a placée dans le ciel. Nous avons déjà expliqué ici que le ciel, le peuple qui y habitait, le peuple qui était depuis le commencement, c'est le peuple des dieux. Ils étaient comme des étoiles, ils étaient comme la grande ours, ils étaient comme l'Orient. Ce sont eux qui habitaient au fait le ciel. Quand je parlais des Orions ici, je parle des étoiles, comprenez-moi. Donc c'était le peuple du ciel qui habitait dans le ciel. Alors Dieu s'est décidé d'envoyer ce peuple sur la terre. Ce peuple étant dans le ciel, il reflétait la lumière. C'était un peuple pur, c'était un peuple blanc. Vous voyez ça? C'est ça la couleur blanche, la couleur de la lumière. Alors ce peuple sont venus sur la terre. En venant sur la terre, les buts des dieux, c'était quoi? Les buts des dieux, c'était pour que ce peuple vienne en formation. C'était pour former ce peuple ici, sur la terre. Parce que dans le ciel, ils étaient dans les seins des dieux. C'est Dieu qui les protégeait. Ils étaient purs. Mais il fallait que ce peuple arrive dans la maturité, à un niveau de maturité élevé. Alors Dieu va prendre les étoiles, Dieu va prendre la pluie, est-ce que vous voyez ça? Dieu va prendre les nuages, il va le chasser dans le ciel pour les envoyer ici par le coup du soleil. J'aime ça. C'est le soleil qui a fracassé le corps des nuages. J'aime utiliser de mots forts, bien que ce n'est pas là-bas que nous allons nous asseoir. C'est le soleil qui va fracasser le corps des nuages pour que les nuages qui étaient tout un corps se déchirent. Vous voyez ça? Quand les nuages se déchirent, quand la grande ours, bon, on va entrer là-bas prochainement, quand la grande ours, l'Orion, s'est déchiré, c'est comme ça qu'il y a eu des étoiles qui sont tombées. Les étoiles qui tombent, les buts des dieux étaient que quand les étoiles vont arriver sur la terre, parce qu'en réalité, ils ne sont pas de la terre, ils sont du ciel. Mais on les a envoyés ici, on nous a envoyés ici, c'est pour une formation. Je parle du peuple du ciel, bien-aimé. Je ne parle pas de la terre. Je suis en train d'expliquer que le peuple du ciel, c'était le peuple blanc. C'était le peuple de la lumière. Nous tous, nous étions blancs au départ. Nous qui? Le peuple des dieux. Nous brillons auprès de Dieu. Dieu va nous envoyer sur la terre pour que nous puissions avoir la maturité. Grandir. Peut-être tu ne vois pas encore. La Bible dit, Jésus va donner cette parabole. Il dit, écoutez, le royaume des cieux c'est comme un champ où le maître du champ a planté du blé. Comprenez que le blé se trouvait dans les seins de celui qui possède le champ. Il va prendre les blés, il va les planter. Est-ce que vous voyez ça? Mais pourquoi il veut les planter alors que ça lui appartenait? Il pouvait garder son blé au lieu de les planter. Il les a plantés sur la terre. Est-ce que vous voyez les étoiles que Dieu est en train de planter sur la terre? Mais étant sur la terre, nous qui sommes le peuple de Dieu, il y a aussi l'ennemi qui vient m'être livré. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant Dieu va dire, laissez-le croître. Ah, ok. Donc permettez que la sémence qui vient de Dieu puisse avoir la maturité, mais à côté des livrés. Jusqu'à ce que le blé ait de fruits. C'est-à-dire, jusqu'à ce que le blé atteigne la maturité. J'aime ça. Ça, vous voyez, c'est là. Donc, la lumière qui a été projetée sur la terre va déclencher, en fait, les étoiles que nous sommes. Mais nous sommes venus sur la terre. Et pour avoir cette maturité, Dieu ne nous a pas fait un cadeau
pour arriver à la maturité, Dieu voulait que nous puissions atteindre un niveau. Mais avant de toucher nous, j'aimerais quand même toucher lui-même, l'étoile brillante du matin. Lui qui est éternel, lui qui est le soleil qui brille dans sa clarté, il a accepté de venir aussi sur la terre, envoyé par l'Esprit éternel, afin de venir dans la chair, s'est confiné dans un corps. Est-ce que vous voyez ça? Comme toi et moi, lui aussi est venu confiné dans un corps sur la terre, au milieu des ivrés. Est-ce que vous voyez ça? Alors, c'est comme ça que lui, qui était la lumière, lui qui est blanc, lui qui est pur, propre, en même temps, il avait la couleur jaune. Parce que la couleur jaune, alors je vais prendre une écriture. Pourquoi nous parlons de la couleur jaune? Permettez que nous puissions trouver cette écriture. C'est quelle couleur? Alors, je prends une écriture. Parce que je parle ici de la couleur blanche comme étant la couleur de la lumière. La couleur blanche, je ne parle pas des blancs humains. Quand Dieu a mis les hommes sur la terre, il était en train de s'expliquer lui-même. Donc quand je vois mon frère blanc, je peux expliquer Dieu. Quand je vois mon frère chinois, je peux expliquer Dieu. Quand je vois un Indien, je peux expliquer Dieu. Et quand je vois mon frère africain, je sais expliquer Dieu. Parce que Dieu s'explique dans la nature, bien aimé. Et il faut trouver l'écriture. Donc je suis en train d'expliquer que Jésus était blanc quand il a quitté le ciel. Nous aussi, au départ, nous étions blancs. Nous étions blancs. C'est pour cela, chaque fois, je vous dis, je ne suis pas noir. Ou je ne suis pas chinois. Là, je parle de ma race. Parce qu'en réalité, le véritable, moi, je suis à l'intérieur. Ça, vous voyez? Jésus, en venant sur la terre, il était d'abord un blanc. Moi aussi, avant de venir sur la terre, j'étais un blanc. Ça, c'est la folie. Quand tu parles comme ça, les gens qui t'écoutent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est dit? Quand nous parlons de la blancheur, nous voulons juste dire, nous étions de lumière dans la présence de Dieu. Nous étions l'éclairage dans la présence de Dieu, mais Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est là-bas que je suis. Maintenant, remarquez par rapport à Jésus. Jésus qui vient comme étant la lumière, pourquoi je l'appelle la lumière? Jésus est venu comme la lumière. Regardez cette prière. Après, je vais suivre maintenant la voie de Jésus. Jésus qui est maintenant là, Jésus en quittant le ciel, il est venu comme un Européen ayant la couleur blanche. Vous voyez ça? Mais je veux maintenant aller toucher Jésus comme un Chinois. Jésus qui a la couleur des Chinois. Et après, je vais toucher Jésus comme un Indien. Et c'est là-bas que je veux terminer pour dire que Jésus-Christ était un Africain. C'est là-bas que nous scandalisons de bien-aimés qui ne savent pas voir les Écritures. Voilà, Luc. Luc chapitre 1er. Regardez cette prière. Je vais prendre Luc chapitre 1er. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Alors, je prends l'écriture. Je prends rapidement l'écriture. Je ne vais pas tout lire. Hein? C'est Luc chapitre 1er. Alors, je vais prendre rapidement. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que Jésus est venu comme étant la lumière. Mais qui était en train de l'annoncer? C'était au fait Zacharie. Donc je vais prendre Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je prends le verset rapidement un instant.
Je prends le verset 78. Voilà. Le verset 77. Dans Luc chapitre 1er, le verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ce péché. Remarquez le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Zacharie était en train de prophétiser sur Jésus quand il a commencé à parler alors que lui qui était muet, on lui a donné des tablettes, il devait écrire le nom des gens. Et quand sa bouche s'est ouverte, c'est là-bas qu'il va commencer au fait à parler. D'abord, comprenez que Zacharie parlait avant. Après, Zacharie est devenu muet. Et après, il doit encore parler. Nous expliquons que le premier parler de Zacharie, c'est la visitation de Dieu en Israël. Zacharie est devenu muet. Nous expliquons que c'est le temps de la grâce quand Israël n'a plus la parole. Et qu'après que Jean doit venir, ça vous voyez? Or, Jean c'est Élie, ça vous voyez ça? Après que Jean soit venu, Jean va permettre à Israël de parler de nouveau. Ça vous voyez ça? Donc Israël parlait, à un temps Israël ne parlera plus pour laisser la place à l'église de parler, à Marie de parler, et ce n'est qu'après quand Jean est venu, dans la vie de Zacharie, quand je parle de Jean ici, c'est le fils qui est né dans la maison de Zacharie. C'est Jean qui amène la parole dans la bouche de Zacharie. En d'autres termes, les deux joints vont amener maintenant la parole en Israël pour que Israël parle de nouveau. Ça, vous voyez ce mouvement. Ok. Donc là, nous comprenons le verset 78. Quand maintenant Zacharie va commencer à parler, il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Nous croyons que Israël sera visité par le soleil levant. Le soleil levant, quand les désirs vont venir, ils vont donner la parole. Mais j'ai touché cette écriture pour vous montrer que le soleil levant, c'est notre Seigneur Jésus. Or, le soleil, c'est la lumière. C'est la couleur blanche. Ça, vous voyez ça. Là, c'est notre Seigneur Jésus qui a quitté le ciel. Il est venu comme le soleil qui vient visiter la terre. Mais cependant, il était Dieu. Dans sa divinité, il a fait de grandes choses. Or, quand nous parlons de Dieu, la couleur de la divinité, nous voyons que notre Seigneur a la couleur des Chinois. J'aime ça. Parce que la divinité de Dieu n'est pas comparable à l'or physique. Mais cependant, Dieu, nous comprenons qu'il brille comme l'or qu'on a purifié. Remarquez dans les tabernacles, quand on va présenter l'arche de l'alliance, Dieu va dire que cette arche, d'abord au départ, doit être le bois d'acacia, qu'on doit recouvrir d'or. Ah, nous comprenons que le Dieu qui était venu d'abord comme simple, quand il est ressuscité, il a revêtu l'or. Donc la divinité de Dieu, c'est l'or. Quand nous parlons l'or, c'est la couleur de l'or. Maintenant, l'or a quelle couleur? C'est là-bas que je voulais venir. Je vous ai dit, je ne vais pas m'attarder ici. L'or a quelle couleur? Je prends une écriture. Je suis dans les Écritures. Je n'invente pas. Je suis dans les Écritures. Psaume chapitre 68, le verset 14. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Ah, ok. Nous comprenons que l'or a la couleur jaune. Donc, quand nous parlons de la couleur jaune, nous voulons voir la couleur d'or. Or, quand nous parlons de l'or, nous voyons la divinité dans l'arche, dans les tabernacles, dans les ustensiles.
nous voyons la divinité de Dieu. Donc Dieu qui a quitté le ciel, qui est venu sous forme du soleil pour visiter la terre, il était Dieu. Donc il avait la même couleur blanche et en même temps la couleur jaune. Donc la couleur jaune explique la divinité. Donc le Dieu qui est assis dans la lumière est Dieu. Donc la couleur blanche et la couleur jaune expliquent Dieu dans la lumière, Dieu dans la pureté. Ça, vous voyez ça? C'est là-bas que nous voulions venir. Alors, la couleur rouge. Pourquoi nous voulons toucher cette couleur? Bon, on peut prendre Édom. On peut même prendre Ésaü pour éviter de vous donner beaucoup d'écriture. Je peux prendre cette couleur, la couleur d'Édom, c'est-à-dire Ésaü. La Bible dit que cet homme, quand il est sorti, il était velu. Et la couleur qu'il avait, c'était la couleur roux. Quand nous parlons de roux, c'est vraiment de rouge, vif. Or, la couleur du rouge nous explique le sang. Dans les Écritures, il y a beaucoup d'Écritures qui nous prouvent que l'homme qui est venu pour sauver Israël, quand ils verront la prophétie avant, au fait, le millénium, cet homme qui était tacheté de rouge de sang partout, l'homme de Botra, vous voyez ça? Cet homme était partout rouge du sang, parce qu'il est venu des carnages, ou soit je peux encore prendre cette écriture de Genèse chapitre 49, je vous épargne de beaucoup d'écritures. Je prends Genèse chapitre 49, je voulais en fait voir un homme ici. Je veux chercher Judas, le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, le fils de ton père se prosternera devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui te fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave, c'est ici que je cherchais, il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans le vin son vêtement. Ici, cette écriture, nous voyons lui qui est le lion de la tribu de Juda. C'est quand il est en train de vaincre les nations. Étant le roi, lui qui est l'homme de Botra, dont nous croyons que c'est lui qui donne la délivrance au peuple. Il combat et il reçoit la victoire, il le donne au peuple. Mais quand il combat, il y a beaucoup du sang. Donc la couleur rouge, que ce soit la couleur rouge du vin, que ce soit la couleur rouge du sang, explique au fait les sangs, c'est-à-dire la souffrance. Mais une souffrance qui est en train encore de verser les sangs. Vous voyez ça? Donc la couleur rouge explique que le Dieu qui est venu dans la lumière, le Dieu qui était blanc, qui est Dieu en même temps avec la couleur jaune, c'est un Dieu qui doit souffrir. Je suis en train d'expliquer les 4 races qui se trouvent dans la Bible. La couleur blanche, la couleur jaune, la couleur rouge, et je vais toucher la couleur noire. J'ai dit que la couleur blanche, c'est la lumière, le Dieu qui est venu comme le soleil levant, mais ce Dieu-là est Dieu. Or, la divinité de ces dieux-là s'explique par la couleur jaune. Donc, quand nous voyons les blancs, nous comprenons que Dieu est pur. Quand je vois les Chinois, je comprends que Dieu est Dieu. Je peux parler de sa divinité parce que c'est la couleur de l'or. Maintenant, quand je vois le rouge, je me commémore dans la souffrance du Seigneur quand on l'a tabassé et qu'il a versé son sang. Car son sang est précieux pour nous. C'est là-bas que la couleur rouge nous donne au fait le sang. Pour comprendre que le Dieu qui est venu dans la chair, il va souffrir et il va verser son sang pour racheter d'un grand prix un peuple qui était dans les ténèbres. C'est là-bas que j'explique. Maintenant, comme il est Dieu,
il a la couleur blanche, et qui est dans sa divinité, il est venu sur la terre, et qu'à un moment, il devait verser son sang à la croix, on comprenait que quand il est en train de verser son sang, c'est qu'on est en train de déchirer un animal. Pourquoi je dis cela? Jean a présenté le Seigneur comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, quand est-ce qu'il a ôté le péché du monde? C'est quand il a pris la place de l'homme à la croix. C'est là-bas que l'homme qui a encore le couteau, l'homme qui a encore le véritable sacrificateur, le Père, c'est là-bas qu'il va le déchirer pour que le sang sorte. Vous voyez ça? Or, quand le sang est sorti, l'animal est devenu sanglant. Vous voyez? La couleur du rouge a pris tout son être. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous allons prendre une écriture. Je suis en train de donner les écritures pour arriver dans la couleur noire. Pourquoi est-ce que tout le noir va entrer dans le ciel? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse, je vais prendre le chapitre. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. C'est là-bas que je vous amène pour vous montrer la couleur rouge. Pourquoi je parle du sang? Je ne parle pas, je n'invente pas. Le but ici, ce n'est pas d'inventer. Je ne réfléchis pas. Je le prends dans les Écritures et je donne le sens qu'on a donné dans les Écritures. Ça va? Genèse chapitre 37. Il est strictement interdit de réfléchir. Strictement interdit de donner ses opinions. Genèse chapitre 37, je prends le verset 30. Genèse 37, le verset 30. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retournant vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, parce qu'on parle de Joseph. L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc. Je m'aurais te dit que le bouc, c'était l'animal de substitution. Le bouc, c'était l'animal de substitution, d'expiation, pardon, qu'est-ce que j'allais dire? C'était l'animal d'expiation. Parce que l'animal de substitution, c'était la famille du bélier. C'est-à-dire bélier, brebis et agneau. Maintenant ici, on va prendre un bouc. C'est-à-dire la famille du bouc, c'est le bouc, la chèvre et les chevreaux. Ça, c'est la famille d'expiation. Donc, l'acte qu'ils étaient en train de faire ici, c'était une expiation. Ça, vous voyez, c'est là. Quand il s'agit de l'expiation, nous voyons la présence du sang expiatoire. Très important. Ils ont pris un bouc. Ils n'ont pas pris un chien. Ils n'ont pas pris un cochon. Ils ont pris un bouc parce qu'ils veulent réaliser le sacrifice expiatoire. Très important. Bon, je vous épargne. Voilà. Le verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. J'aime ça. Ici, bon, je vous épargne encore parce que sinon, nous n'allons pas terminer ce que nous sommes en train de dire. Comprenez que Joseph n'était pas mort physiquement. Donc, si nous étions ce jour-là, Joseph n'était pas mort. Mais c'était son habit de multicouleurs.
Quand nous parlons des multicouleurs, nous voyons la richesse. Quand nous voyons la richesse, nous voyons la gloire. Oh, la gloire, c'est la lumière. Donc, Joseph, avant d'entrer dans le trou, avant qu'on prenne son habit, c'était un Joseph blanc. Un Joseph dans la lumière, un Joseph dans la richesse. Maintenant, on va prendre ces Joseph, on va prendre son habit, on les mélange avec du sang. Or, la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Maintenant, quand on l'a mélangé avec les sangs, l'habit était couvert de sang. Tout ce qui était la gloire de cette tunique était disparu. C'était devenu la couleur rouge du sang. Là, ça nous prouve que le Dieu qui est venu dans la gloire va souffrir, va mourir. Mais remarquez que la tunique ici vient auprès du Père. Mais Joseph lui-même sera amené en Égypte. J'aime ça. Donc nous avons un Joseph qui est tunique mélangé avec du sang, qui va auprès du Père. Et nous avons un Joseph qu'on ramène en Égypte. Nous avons deux Joseph. Il y a un Joseph sang qui entre dans la maison du Père et un autre Joseph humain qu'on amène en Égypte. C'est ça qu'on appelle le bouc d'Azazel. Bouc d'Azazel, c'est le deux boucs. Un, on le tuait, on prend son sang, on amène dans les lieux très saints. Et l'autre, on le maudissait. On jetait sur lui tous les péchés et on les jette en dehors du camp, c'est-à-dire en Égypte. C'est là-bas que les Joseph viennent visiter Israël, que nous sommes Israël céleste. Donc Joseph est venu nous visiter, mais il y a une autre partie de Joseph qui entre dans les lieux très saints, par le biais du sang, pour que le Père agrée le sang de son Fils. Bon, nous ne sommes pas là-bas. Ici, je suis en train de prendre la couleur rouge comme étant les sangs. Les sangs, c'est la couleur rouge, c'est-à-dire la souffrance. Il doit mourir et c'est le Père qui les tue. Remarquez l'écriture. Jacob a dit, une bête féroce. La bête féroce qui a tué Joseph, c'est le Père lui-même. C'est lui qui a la capacité de déchirer Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est le Père lui-même qui a pris le couteau. C'est Abraham lui-même qui va prendre le couteau pour mettre sur le bélier. C'est la bête féroce. Est-ce que vous voyez ça? Ok. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. Maintenant, nous arrivons à la couleur noire. Pourquoi les noirs vont entrer au ciel? Pour entrer au ciel, il faut passer par la couleur noire. Je vous ai expliqué la couleur blanche, la couleur jaune. Après vient la couleur rouge, c'est la couleur du sang. C'est-à-dire, on se donne, on se laisse entre les mains du Seigneur. Et il faut que Dieu te prenne maintenant, afin qu'il puisse t'offrir. Ah, voilà. Si Dieu te prend, il te met maintenant sur l'autel, il va mettre le feu, il va te brûler. C'est comme ça que tu deviens noir calciné. Parce que notre Seigneur Jésus, après avoir versé son sang, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est monté sur l'autel. Or, sur l'autel, en dessous, nous avons le feu. Quand le feu arrive, c'est là-bas que ça brûle l'animal qui est au-dessus. L'animal devient tout noir. L'animal devient tout noir, calciné. Est-ce que vous voyez? Donc la couleur noire montre que nous sommes brûlés. Dieu nous a brisés à fond. La couleur noire, c'est la couleur de la souffrance. Bibliquement parlant. Pourquoi je dis cela? Remarquez, pourquoi Job était noir? Ah, ok. Parce que Job était d'abord blanc, après il est devenu noir, après il devait maintenant ressusciter pour retourner dans la position blanche. Vous voyez, c'est là. Remarquez, Job. Nous expliquons la grandeur, bien-aimés. Job. Job, chapitre
Pourquoi Job était noir? Ce n'est pas moi qui ai dit. Pourquoi Job était noir? Je vais prendre une écriture. Job chapitre 30. Job chapitre 30. Je prends le verset 26. Remarquez. Job chapitre 30, le verset 26. Parce que ici, Job explique le mouvement de notre Seigneur. Lui qui était lumière au départ, il devait devenir noir comme un Africain. Et après, il doit maintenant ressusciter pour trouver sa gloire. Vous voyez cela? Or, tu ne peux pas retrouver la gloire si tu n'es pas passé par la couleur noire. Très important. Tu dois passer par la couleur noire. Donc, pour entrer dans la gloire, pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois passer par la couleur des Africains. Si tu n'es pas un Africain, tu ne vas pas entrer au ciel. Il faut être un noir pour entrer au ciel. Je le confirme. Job était blanc et il est devenu noir. C'est comme ça qu'il est entré dans la gloire. Pourquoi? Job chapitre 30, le verset 26. J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Hein, remarquez comment il marche. Hein? J'espérais la lumière. Oh, la lumière, c'est la couleur blanche. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Dans les ténèbres, c'est la couleur noire. La lumière, c'est la couleur blanche. Le bonheur, c'est la couleur blanche. Le malheur, c'est la couleur noire. J'espère que vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Verset 27. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Le jour de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci. Ah, je marche noirci, mais non pas le soleil. Non pas par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, les compagnons des autruches. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que de sons plaintifs. Je ne sais pas si vous avez compris ce que Job est en train de dire. Il est en train de comparer les temps de la lumière et les temps de la souffrance que lui appelle être noir. Sa peau s'est noircie par la souffrance. Donc la souffrance c'est la couleur noire. Donc quand Job commençait à passer dans la souffrance, tous ces temps-là, Job dit qu'il était noir. Dans la couleur noire, c'est quand le feu est en train de nous brûler. Quand le feu nous brûle, nous sommes noirs. Or, le feu en question, ce n'est pas le feu physique. La Bible appelle ce feu-là, c'est le temps de la persécution et des tribulations. Ah, ok. Donc, si tu ne passes pas par de persécutions et des tribulations, tu n'es pas une offrande avec une bonne odeur pour le Seigneur. Tu n'es pas encore noir. Tu n'es pas digne d'aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois passer sur l'offrande. Dieu doit mettre du feu. Dieu doit envoyer la persécution. Dieu doit envoyer la tribulation qui va te briser, qui va te brûler. C'est comme ça que tu vas entrer au ciel. Sinon, tu ne vas pas entrer. Très important. Remarquez, je continue. Je prends Cantique des Cantiques. C'est un verset que beaucoup connaissent. Je vais expliquer la couleur noire. C'est quoi la couleur noire? Je ne prends pas les dictionnaires. Sinon, le dictionnaire va me dire la couleur noire. C'est une couleur qu'on trouve en Afrique. L'Afrique centrale, là où il y a les Congo belges. C'est là-bas qu'on trouve des noirs. Non. Je ne veux pas prendre un dictionnaire. Je prends la parole ici. C'est quoi la couleur noire? Vous voyez ça? Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Je prends le verset 5. Le verset 5 me dit ceci. Je suis noir. Ça, c'est une femme qui parle. Je suis noir, mais je suis belle.
Donc la couleur noire te rend belle. Très important. Ta beauté, c'est la couleur noire. C'est pour cela que nous confirmons que pour aller au ciel, tu dois être belle. Or, pour être belle, tu dois être noire. Il n'y a que des noirs qui sont belles. Wow. Hey. Il n'y a que des noirs qui sont belles. Si tu veux te marier, il faut chercher une femme noire. Toi qui es un frère en Christ, tu dois chercher une femme qui est noire. Pourquoi? Parce que la couleur noire, c'est la beauté. Très bien ça. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vigne. Ma vigne à moi, je ne les garde pas. Je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Or, quand le soleil nous brûle, c'est parce que le soleil veut changer la couleur de notre peau. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont encore la même couleur quand ils étaient encore dans le péché. Au lieu de te laisser entre les mains du soleil, que le soleil te brûle, que le soleil enlève l'orgueil, que le soleil enlève tout ce qui est la méchanceté, afin de te donner la beauté que lui-même le soleil veut, mais tu ne veux pas te laisser entre les mains du soleil, c'est pour cela que tu es encore blanche. Tu dois enlever cette couleur de la blancheur, bien-aimé. Accepter le soleil, pas seulement te bronzer, mais devenir totalement noir. C'est là-bas que tu vas voir le Seigneur. Allons un peu vite, parce que le temps court. Remarquez, je vais prendre Romains. Peut-être c'est là-bas, avant-dernière écriture que nous allons prendre. Je suis en train d'expliquer que pour devenir noir, il faut passer sur l'autel. Or, sur l'autel, c'est le feu. Qui a mis ce feu? C'est Dieu lui-même qui a mis ce feu. Et il veut que tout homme, toute personne qui lui appartienne, afin qu'il passe sur l'autel, afin de les briser complètement, pour que tu deviennes noir. Parce que Jésus-Christ est mort avec la peau noire sur la croix. Parce que Jésus-Christ était devenu un Africain à la croix. Vous voyez ça? Il est descendu comme un Européen. Il a vécu sur la terre comme un Chinois. On va le tabasser, fouetter, verser son sang comme un Indien. Et sur la croix, il va mourir avec la peau des Africains. Mais quand il est ressuscité, il est entré dans la gloire. Les 4 races sur la terre. La race blanche, jaune, rouge et noire. Romains chapitre 12. Avant-dernière écriture. Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire, vous vous donnez à Dieu. Afin que Dieu vous mette sur l'autel et le feu va brûler. Quand le feu vous brûle, vous devenez noir. C'est-à-dire, Dieu va briser tout ce qui était du monde. Dieu va enlever tout ce qui était ta beauté, afin de te donner sa beauté. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que tu vas entrer dans le ciel. Or, Dieu envoie le feu par des tribulations et par des persécutions. Tu dois passer par la souffrance de Dieu. Il faut que son bâton et sa houlette puissent passer sur toi pour que tu sois redressé. Sinon, tu n'entreras pas au ciel. Pourquoi nous disons ces choses? Nous allons terminer là-bas. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je prends chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Si tu n'es pas noir, tu ne vas pas entrer dans le ciel.
tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut être un noir pour aller au ciel. Quand je parle de la couleur noire, je suis en train de parler du brisement. Dieu doit te briser par la persécution, par des tribulations, afin que tu arrives à la maturité. Toi qui au départ tu étais blanc et que tu es venu sur la terre, tu as manifesté la puissance de Dieu parce que tu es aussi Dieu, mais tu dois souffrir par le biais des hommes pour que tu passes sur l'autel de Dieu, parce que tous ceux qui sont or, il faut qu'ils passent dans le feu afin que l'or soit purifié. Est-ce que vous voyez ça? L'or doit passer par le feu. L'or doit passer par la persécution afin de les purifier. Le feu ici en question, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est pas le feu de l'enfer. C'est le baptême du feu. Le baptême là où nous devons passer pour que nous puissions atteindre la maturité. Très important. La persécution et les tribulations. Actes chapitre 14. Je prends le verset. Je commence à partir du verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut pour entrer dans le royaume des cieux. Très important. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu ne passes pas par le feu. Or, si le feu passe sur toi, ta vie, tout ton être devient calciné, noir, cendrier. Dieu enlève l'orgueil. Dieu brise le toi. Dieu brise le moi. Et c'est comme ça qu'il va voir sa beauté qui réagit. Vous voyez ça? C'est là-bas que la beauté de Dieu sort pour que tu sois un enfant du royaume. Tu ne peux pas être un enfant du royaume si tu n'as pas la couleur que Dieu te donne. Parce que comprenez que la Sunamite, quand elle a dit que c'est le soleil qui m'a brûlé, parce que c'est la couleur que le soleil voulait que cette femme puisse avoir. Donc voilà un peu ce que nous avions à partager pour ne pas entrer dans la discrimination, pour ne pas entrer dans le racisme. La race que nous avons sur notre corps, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le cœur. Si réellement dans ton cœur, tu es brisé, si réellement dans ton cœur, tu supportes la tentation, si réellement dans le cœur, la persécution, tu tiens très bon, si réellement dans ton cœur, la tribulation qui arrive, mais tu es fort par le soutien de notre Dieu, alors tu es le noir que nous sommes en train de parler. Tu peux être noir dans le corps, mais si dans ton cœur, tu ne veux pas passer par la persécution, ni par la souffrance à cause du nom de Jésus, à cause de la parole, alors tu n'es pas digne d'aller au ciel, tu n'es pas digne de voir notre Seigneur. Ici, nous parlons de nos bien-aimés qui sont aussi des Blancs, de nos bien-aimés qui sont des Chinois. S'ils veulent aller au ciel, ils doivent devenir des Noirs dans leur esprit, afin de recevoir la parole d'humilité, la parole qui brise, la parole de la simplicité en Christ Jésus. C'est comme ça que nous irons au ciel, c'est comme ça que nous allons voir le royaume. Jésus lui-même est venu dans la chair, il a accepté l'autel, il a accepté de mourir, il nous a montré le passage pour aller au ciel. Nous ne pouvons pas entrer au ciel si nous ne passons pas sur l'autel. Nous devons passer sur l'autel, là où il y a le feu de Dieu qui est en train de nous consumer afin de briser l'orgueil, de briser le moi, de briser le toi, pour que Dieu puisse trouver sa part en toi. Et c'est comme ça que tu seras sauvé. Et c'est comme ça que nous allons nous rencontrer dans le royaume de ceux qui sont noirs. Le royaume des Noirs, j'aime ça. Le royaume des Noirs. Je ne sais pas si on va l'appeler Wakanda. Si c'est Wakanda. Le royaume des Noirs.
C'est là-bas que nous serons forts. Bon, il y a d'autres qui disent, le Wakanda, ça sera réel, ça va rentrer. Bon, ça, nous, on ne sait pas. On ne sait pas le décrire dans les Écritures. Ça, c'est vous, les historiens, vous qui connaissez ces choses. Mais nous, ce que nous sommes en train de dire, que le royaume céleste qui arrive, c'est un royaume de ceux qui sont noirs en esprit parce qu'ils ont accepté d'être brisés devant la persécution, devant la tribulation. Mais le Seigneur le soutient et ils sont forts pour arriver à la maturité. Et c'est comme ça que Dieu va les enlever de la terre pour les amener dans un royaume de gloire. Tu ne peux pas atteindre la gloire si tu ne passes pas sur l'autel. Voilà un peu ce que nous voulions dire